Le rôle d'un médecin du travail est défini par le Code du travail et le Code rural. Nos missions sont le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Et également, toute une partie de notre activité relève ce qu'on appelle des actions au milieu de travail pour prévenir les risques professionnels et maintenir le salarié en emploi. Par exemple, on peut à ce titre faire des études de poste et aller visiter les entreprises. La particularité du médecin du travail de la MSA, c'est qu'il peut également intervenir auprès des exploitants agricoles à leur demande dans le cadre d'une visite médicale ou pour aller sur l'exploitation étudier leur poste de travail. Mes principales missions consistent en l'accompagnement socio-professionnel des actifs agricoles, exploitants et salariés. Alors concernant les salariés agricoles, je vais intervenir principalement auprès des salariés qui ont des problèmes de santé, notamment ceux qui sont en arrêt de travail, et je vais intervenir auprès des salariés qui ont un statut de travailleur handicapé, en sachant que je vais être sur un versant de maintien en emploi ou de réorientation professionnelle. Je vais accompagner notamment les salariés lors de leur arrêt de travail. Ils peuvent être venus de manière spontanée vers moi ou orientés par les autres services de la caisse ou les médecins de conseil ou les médecins du travail. Je vais aussi les rencontrer suite à des actions collectives d'information qu'organise la MSA. Et là, ils peuvent découvrir à ce moment-là qu'il y a un service social qui existe au sein de notre institution. Mon accompagnement lors de l'arrêt va être centré sur l'accès aux droits sociaux, sur une écoute, un soutien dans cette période très déstabilisante pour le salarié. La question du maintien en emploi ou de la réorientation professionnelle du salarié va se poser à la fin de l'arrêt de travail, alors que la consolidation ou la stabilisation se profile. Surtout, donc cette question va être cruciale si, à cause du problème de santé, l'accès ou le maintien en emploi semble compromis. À ce moment-là, on va conseiller aux salariés de faire une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, cette demande est à faire auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département de résidence. C'est la commission départementale des droits à l'autonomie des personnes handicapées qui va statuer sur cette demande. C'est une reconnaissance administrative du fait que la personne a, à cause de son problème de santé, des difficultés pour trouver ou se maintenir en emploi. Et donc ça va permettre cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé d'avoir accès à des dispositifs pour favoriser son maintien ou son accès en emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, elle est accordée pour une durée de 1 à 5 ans. Il faut impérativement penser à la renouveler. Une information qui est importante aussi, qui peut freiner souvent les salariés, c'est que cette reconnaissance qualité de travailleur handicapé, elle n'est pas obligatoirement présentée à l'employeur. C'est le salarié qui décide si oui ou non il veut la présenter à son employeur ou à son futur employeur. Et ce qui est important aussi, c'est que si elle est présentée à l'employeur, l'information est donnée au niveau du service de gestion ressources humaines et n'est pas communiquée à l'ensemble des salariés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas une démarche forcément évidente à faire pour un salarié, parce qu'il entend surtout le mot handicap, avec toutes les stigmatisations, toutes les représentations négatives qu'il peut avoir liées à ce mot. Moi, j'insisterai surtout sur le mot travailleur, et la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, c'est avant tout une reconnaissance de l'aptitude à travailler. Le salarié, pendant son arrêt de travail, peut bénéficier d'une visite de pré-reprise dès qu'il a 3 mois d'arrêt de travail. Il le demande auprès du service de santé au travail, soit de lui-même, soit sur recommandation de son médecin traitant, soit à la demande du médecin conseil du contrôle médical. L'objectif de la visite de pré-reprise, c'est de juger de l'état de santé du salarié et de sa capacité à reprendre son poste de travail et d'évaluer de notre connaissance de l'entreprise et du poste les besoins d'aménagement du poste de travail. Sans opposition du salarié, nous faisons le lien avec l'employeur pour voir la capacité de l'entreprise à tenir compte des aménagements,
L'aménagement de poste, ça peut être un temps partiel thérapeutique prescrit par le médecin généraliste, ça peut être un aménagement matériel, ça peut être de l'aide humaine. Pour nous aider dans ces aménagements, nous ferons appel au SAMET, qui est le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est pour la visite de pré-reprise. À partir du moment où la personne va reprendre le travail, elle bénéficie d'une visite de reprise où là, on écrit précisément les besoins d'aménagement. Pour faire appel au SAMET, on fait une fiche de signalement et après, on s'accorde avec le SAMET pour aller visiter l'entreprise, faire l'étude de poste et juger ensemble des meilleurs aménagements possibles. Et le médecin du travail fait une prescription qui permettra de mobiliser les aides financières. Le salarié va bénéficier tout le temps de sa reprise pendant les semaines et les mois suivants, selon ce qui est nécessaire d'un suivi particulier par le médecin du travail.